J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez bien entamé cette journée du 14 décembre 2023. On a beaucoup bossé pour mettre l'émission. Et finalement, on a décidé que je faisais la matière dont nous disposons, l'ensemble des documents dont nous disposons et l'ensemble des matériaux que nous avons pu récupérer, on a décidé de faire un feuilleton. Nous allons faire une enquête, nous avons fait une enquête sur le marché de la cigarette en Algérie, le marché du tabac, le marché des cigarettes, et nous avons découvert tellement de choses, tellement de pratiques obscures, de pratiques complexes, illicites, d'opérations mafieuses, que nous avons décidé de faire une série d'émissions. Parce que le marché des cigarettes en Algérie, le marché du tabac, il est hyper méconnu, très compliqué, très complexe. Et ça nous a pris beaucoup de temps pour obtenir des documents, des chiffres, des données et pour confirmer l'identité des acteurs qui sont impliqués dans ce marché. Alors, la première émission a dit, on va vous faire une introduction. Qu'est-ce qu'on va dire? De quoi on va parler? D'abord, il faut comprendre que cette enquête, cette grosse enquête que nous allons déployer en plusieurs feuilletons, a été motivée par le succès et l'intérêt que vous avez porté à l'émission que nous avons diffusée de cela 2 mois, le 19 septembre 2023, et qui a provoqué un énorme buzz. Cette émission qui était intitulée Exclusive, les Américains interdisent à Tebboune de torpiller le business des cigarettes des Émiratis. Vous avez été très nombreux à réagir, à la commenter, à la partager et à nous poser des questions pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché des cigarettes. Alors à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette émission, nous avons expliqué comment le marché des cigarettes en Algérie, qui est dominé outrageusement par des investisseurs émiratis, et ce depuis 2005, et comment des milliards sont gagnés par les Émiratis en Algérie, et que le régime Tebboune a voulu depuis 2020 mettre fin à ce business prospère des Émiratis, et leur bloque le transfert des dividendes vers l'étranger, et leur fait des redressements fiscaux, des contrôles fiscaux, l'interdiction des importations de matières premières, il les bloque, il y a eu même une volonté d'enlever les licences et les autorisations que possèdent les investisseurs émiratis, dont jouissent les investisseurs émiratis pour pouvoir commercialiser, importer et produire des marques de cigarettes, notamment de la marque du groupe international Philip Morris, les Marlboro et ALM. Philip Morris, je vous rappelle qu'il pèse plus de 30 milliards de dollars. C'est pratiquement le premier géant, l'un des 3 grands géants mondiaux, l'un des 3 grands géants mondiaux du marché international des tabacs, basé à New York et qui collabore avec les investisseurs émiratis en Algérie depuis 2005-2006. Donc, il y a eu grand succès de cette émission. Du coup, on a approfondi nos recherches pour vous expliquer davantage ce qui se passe et pourquoi il y a un gros conflit entre les Algériens, les autorités algériennes et les investisseurs émiratis. Et nous avons obtenu pas mal d'informations et pas mal de dossiers. Mais allons d'abord petit à petit dans cette émission d'introduction. Qu'est-ce qui se passe dans le marché du tabac en Algérie, qui le domine et quelles sont les pratiques illicites. D'abord, pourquoi le marché du tabac en Algérie il est totalement méconnu et pourtant il a un poids financier, humain et même sur le plan de la santé, c'est un énorme problème. Les Algériens Jma'a font partie depuis 2017 des 60 peuples qui consomment le plus de tabac à travers le monde. On est pratiquement, la moyenne mondiale en Algérie, 1041 cigarettes fumées annuellement par chaque adulte fumeur en Algérie. On est, depuis 2017, à la 59e place des pays les plus grands consommateurs de tabac. Ça, c'est en 2017. Et je crois qu'aujourd'hui, la moyenne, le classement de l'Algérie s'est nettement développé, entre guillemets, malheureusement, d'un point de vue négatif, parce que consommer du tabac, c'est pas forcément bon pour la santé. Et ça, vous le savez, c'est des évidences sur lesquelles je ne vais pas revenir. Kinchoufou dans le monde arabe, depuis 2021, Jma'a, les Algériens sont les 3e gros consommateurs de tabac dans le monde arabe, après les Égyptiens et les Saoudiens. Et les Algériens dépensent beaucoup d'argent pour le tabac. On estime que depuis 2021, les dépenses consentées par les Algériens à presque 2,2 milliards de dollars pour consommer du tabac. Nous sommes 3e dans le monde arabe. Alors, les plus grands consommateurs de tabac, ce sont les Égyptiens. Les Égyptiens qui dépensent, les Égyptiens sont plus de 100 millions d'habitants, nous sommes 46 millions d'habitants, donc ça peut s'expliquer. Les Égyptiens qui dépensent plus de 9 milliards de dollars pour consommer du tabac par an. Ensuite, c'est les Saoudiens, c'est 2 milliards et demi de dollars. Ensuite, ce sont nous les Algériens avec presque 2 milliards de dollars. Ce sont des évaluations qui ont été établies par des cabinets spécialisés dans le marché du tabac, la consommation du tabac à travers le monde. Donc, je te fais un mot.
le point important. Il est vrai que le marché du tabac en Algérie a beaucoup évolué depuis 2017 à 2020 ou à 2022, et notamment grâce à l'arrivée des Émiratis qui ont obtenu des licences pour importer exclusivement, ensuite pour commercialiser exclusivement, ensuite pour fabriquer certaines cigarettes internationales, les Marlboro notamment, LM et d'autres marques du groupe Philip Morris qui se vendent aujourd'hui maintenant et qui sont consommées nettement plus que les marques, les traditionnelles marques de tabac, les Nassim, les Rim, qui fait les années 90, le début des années 2000 étaient les cigarettes qui dominaient le marché algérien. Alors, on estime que le marché algérien, c'est 30 milliards de cigarettes par an. C'est énorme, 30 milliards de cigarettes par an. Alors le marché du tabac en Algérie il est compliqué à évaluer précisément parce qu'il y a beaucoup de marchés informels. On estime que jusqu'à la moitié, entre 50 à 53% de la consommation du tabac passe par le marché informel. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été initiés donc par les autorités algériennes et par les investisseurs émiratis pour contrôler le marché informel. Les efforts ont été consentis. Il aurait reculé, notamment entre la période de 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais on n'a pas encore de preuves. C'est vrai que les services de sécurité, notamment les gendarmes et les policiers et les autorités judiciaires, luttent avec beaucoup d'acharnement contre la mafia, le trafic illégal ou le trafic illicite des cigarettes. D'autant plus que grande partie de ces cigarettes qui sont dans le marché informel en Algérie sont réexportées illégalement en France. Ou tu vois, France, par exemple, fait Barbès, ou dans les grands quartiers populaires, fait Lyon, fait Marseille, fait Lille, que les Algériens, les Harraga algériens notamment, sont devenus ont constitué de véritables réseaux depuis 2012-2013 et ces réseaux se sont encore plus développés depuis 2017-2018 pour revendre des cigarettes du Marlboro fabriquées en Algérie et qui est revendu illégalement en France. Il est exporté de façon illégale. Belkaba, ça reste un gros problème qui n'a du mal que la France et l'Algérie ont du mal encore à cerner ou là à lutter contre eux. Mais bon, Hadi, je te fais l'importance. 30 milliards de cigarettes, on estime que le poids financier réel du marché du tabac en Algérie, c'est 3 milliards de dollars. Avec minimum 1 milliard de dollars qui va dans le marché informel, notamment dans la circulation illicite et illégale de ces cigarettes entre l'Algérie et la France et l'Europe. Surtout entre l'Algérie et la France. Donc c'est un marché qui a beaucoup d'enjeux financiers, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'intérêt. Et c'est un marché, d'ailleurs, c'est pour ça que les Émiratis se sont beaucoup enrichis. Qui sont les Émiratis qui sont en Algérie? Alors, il faut savoir tout a commencé en 2002, pardonnez-moi. On a حكيناها في l'émission de 19 septembre, mais je fais l'IADة إفادة, on vous donne les clés pour te faire la suite de notre enquête. Parce qu'après, dans les autres épisodes, on va se concentrer sur les pratiques illicites et les pratiques mafieuses que nous avons découvertes et qui violent malheureusement et qui portent préjudice à l'intérêt général de notre pays. Alors en 2002, les Émiratis sont venus en Algérie à travers un fonds d'investissement qui s'appelle Arab Investor TA, AITA. AITA, il a créé une société qui s'appelle la Staim. La Staim, qui est très connue dans la région de Koléa parce que c'est là-bas où la Staim dispose de son usine pour fabriquer notamment le Marlboro et LM, notamment du Marlboro. Alors la Staim, c'est quoi? C'est la société algéro-émiratie de fabrication des tabacs qui a été créée en 2002, pardonnez-moi, en 2002, il y a de cela plus de 20 ans maintenant, en collaboration avec la Société Nationale des Tabacs et Allumettes, l'ex-SNTA, qui n'existe plus parce qu'aujourd'hui on parle du groupe Madar. On en parlera pas l'étape. Donc 2002, Dero et joint venture pour que les Émiratis, les Algériens et la Société Nationale qui fabriquait les tabacs, les marques traditionnelles de tabac en Algérie, les Rim, Nassim, Hogar, les Maroufins depuis les années 70 plutôt, les Émiratis, on veut investir sur le marché algérien. Ou les Émiratis, c'était quoi leur argument? C'est comment ils étaient les partenaires de Philip Morris International, le grand géant mondial américain qui pèse pratiquement plus de 30 milliards, entre 30 et 35 milliards de dollars de revenus de chiffre d'affaires chaque année. En 2005, ils ont été, grâce à Philippe, grâce à leur partenariat, Ben Philip Morris et la Staim, dès 2005, la Staim a été autorisée à avoir l'exclusivité de la distribution et de l'importation des marques Marlboro et LM. بداو directement l'exclusivité de la distribution et de la commercialisation. Petit à petit, Staim a commencé à fabriquer, à importer de la matière première, à fabriquer quelques cigarettes pour ne pas toujours dépendre des importations. Parce que l'objectif, dès le départ, les Émiratis ont promis aux Algériens qu'ils vont utiliser l'Algérie comme base arrière pour non seulement satisfaire le marché algérien et lutter contre le marché informel, pour ensuite utiliser l'Algérie pour exporter des cigarettes vers l'Afrique ou vers l'Europe
ce qui permettra à l'Algérie d'engranger des devises. Et le secteur du tabac, la Bourgogne, c'est un marché mondial. Le marché mondial du tabac, c'est plusieurs milliards de dollars. On estime par exemple, notez comme la dernière estimation, c'est des centaines de milliards de dollars. Voilà, on parle de 782 milliards de dollars. C'est énorme, il y a presque 800 milliards de dollars. Donc c'est une manne financière importante. Et l'exportation des tabacs, la production du tabac peut rapporter de l'argent, même si malheureusement il y a un impact sur la santé humaine et qu'il ne faut jamais abuser de la cigarette. Moi je ne suis pas un fumeur, donc j'ai pas de problème là-dessus. Je n'ai jamais fumé, ça ne m'a jamais intéressé de fumer, mais ça reste dangereux. On estime qu'en Algérie, il y a pratiquement 8 millions de fumeurs addicts, il y a des fumeurs, des fumeurs réguliers, permanents. Ça c'est des chiffres et encore, ça reste pas très précis. Alors qu'on fait des chiffres, avoir des chiffres en Algérie, c'est très compliqué parce que nous n'avons pas d'institut de recherche scientifique très professionnel, très sérieux, etc. Ça reste quand même avec 8 millions d'addicts au tabagisme, ça reste quand même énorme. On parle de 16,2% de taux de prévalence du tabagisme chez les adultes, chez les personnes âgées entre 18 et 74 ans. Bon, ça reste des chiffres plus ou moins précis, même si les observateurs rigolent que non, les personnes qui fument, c'est beaucoup plus grave, c'est un nombre beaucoup plus élevé que ça. On peut parler là, certains spécialistes parlent largement de plus de 10 millions de fumeurs permanents et réguliers en Algérie. Donc les Émiratis ont un marché algérien qui est important. L'Algérie, l'un des pays africains les plus importants, Obdeo. Alors, les Émiratis ont fait un coup, ils ont convaincu Philip Morris International de s'implanter en Algérie. Philip Morris, ils ont un bureau à Alger, à Hedra plus exactement, depuis 2005. Ils ont un bureau de liaison. Il y en a qui déclarent les Émiratis en Algérie, les Américains, ils les ont accompagnés. Le Kamadjouch et les Émiratis, les Américains Medjouch. Et les Émiratis ont convaincu les Américains de venir. Ensuite, il y a eu un deal. C'était à partir de 2013, fin septembre 2013, Philip Morris vont acheter 49% du fonds d'investissement émirati Arab Investor, le fameux fonds AITA. Ce qui a permis aux Américains ensuite donc de détenir directement 25% dans le capital de la société algéro-émirati de fabrication et commercialisation des tabacs, la fameuse Time. Donc les Américains sont impliqués dans la Time. C'est pour ça que le 19 septembre dernier, on vous a fait une émission pour vous expliquer pourquoi les Américains sont intervenus pour faire des pressions sur Abdelmajid Tebboune afin de l'empêcher de torpiller ou de menacer le business émirati des cigarettes. C'est comme ça le point de départ de notre enquête. Ça s'est développé à Jma'a. Ensuite, ils ont créé à partir de 2016 une nouvelle société. Les Émiratis ont un autre coup, un autre joli coup en Algérie. On n'a jamais pu comprendre pourquoi on leur a donné autant d'avantages. Les Émiratis, non seulement ils ont la Time pour la commercialisation, l'importation, la production des tabacs, notamment de la marque NM et Marlboro, ils ont créé une autre filiale, une autre société qui s'appelle United Tobacco Company. Retenez bien ce mot, United Tobacco Company, et c'est de cela dont nous allons parler, c'est de cette société dont nous allons parler dans notre enquête. United Tobacco Company, UTC, elle a été créée à partir de 2016, et cette société, elle est spécialisée essentiellement dans la commercialisation des tabacs de l'ex-Saint-Étienne. C'est-à-dire, elle a l'exclusivité de la commercialisation. Non seulement la Time, la Saint-Étienne, c'est déjà partenaire, les Émiratis ont créé l'ETC pour s'occuper au départ que de la commercialisation. Alors la création de cette ETC, à l'époque en 2017-2018, on allait à des émissions, etc. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas normal. La Saint-Étienne, elle avait que 49% des actions. Un fonds d'investissement émirati, le fameux Aïta Hada qui a créé Last Time, a pris 41%. Ensuite, il y a eu 3 citoyens émiratis qui ont investi, qui ont pris 1%, de 1 à 4% chacun, où les 2 derniers pourcents ont été achetés par une Algérienne qui est finalement l'épouse d'un Émirati. Et c'est ce qui fait que les Émiratis ont plus de 51% dans le capital, dans la gestion, dans le capital de cette UTC, ce qui fait que les Émiratis sont majoritaires par rapport aux Algériens, ce qui est anormal parce que est-ce qu'on a besoin des Émiratis pour commercialiser du tabac dans notre pays? La question reste posée. D'ailleurs, UTC, aujourd'hui la Saint-Étienne a disparu et c'est le groupe Madar. Le groupe Madar, Marouf, Sharaf Eddin Amara qui le dirige, Marouf Madar parce qu'il a été acheté il a acheté le CRB. Donc le groupe Madar il a pris des participations dans plusieurs domaines, il s'est élargi, partenaire de Renault, partenaire de plusieurs, la Saint-Étienne, donc qui existe depuis 1963, a disparu.
Et le groupe Madar a commencé à exister. C'est le groupe Madar qui a pris sa place. Officiellement, c'est à partir de 2017. 2017, c'est le groupe Madar qui a remplacé la CNTA. Donc, bye bye la CNTA, j'ai le groupe Madar. Le groupe Madar, donc, il est actionnaire de la Stein et il est actionnaire de l'UTC. Sauf que le groupe Madar n'est pas du tout transparent, n'a jamais voulu expliquer les chiffres, sa manière de gérer avec les Émiratis, l'argent qu'il gagne dans le domaine de la cigarette. Le groupe Madar ensuite a élargi ça depuis 2019, la crise politique en Algérie. Il a repris les actifs et les projets de plusieurs anciens oligarques de l'époque de Bouteflika, notamment il veut faire à la place du groupe Mazouz la fabrication de le raffinage du sucre dans l'usine Taboul l'Arbatage chez Boumerdès. Il a pris l'entreprise Nutritis qui appartenait aux frères Koulinev dans leur groupe familial KOGC pour le raffinage et la production de l'huile, des huiles alimentaires, fait Gigel. Donc ils se sont étendus. Ils ont aujourd'hui un portefeuille qui est énorme. Le groupe Madar, l'industrie agroalimentaire, il est partenaire avec les Turcs Tayal, le complexe de production du textile Tayal, actionnaire pour la société d'investissement hôtelière la Sillage, qui gère le Sheraton d'Alger, de Annaba et d'Oran. Ferrono Algérie détient un pourcentage, je crois que c'était 20%. Il est même actionnaire de société, le gardiennage et de surveillance, même pour la sécurité. Ils sont présents un petit peu partout. Sauf que dans le tabac, ils n'en parlent jamais. Ils parlent jamais de leur business. On n'a pas de compte rendu, on n'a pas de comptes sociaux, on n'a pas de rapport, on n'accède jamais aux documents qui résument leurs revenus, leurs activités. Donc voilà l'histoire un petit peu compliquée de UTC. UTC maintenant, en Algérie, ils ont 3 régions. Donc UTC, c'est elle qui commercialise les tabacs, elle a l'exclusivité, elle a plus d'avantages que la Stein. Ils ont UTC Ouest, UTC Centre et UTC Est. Au cours de cette enquête, nous avons aussi découvert que les Américains vont quitter Alger. Philippe Maurice, ils en ont marre de l'Algérie, ils vont quitter. Leur bureau qui est basé à Hedra, ils s'apprêtent à le fermer. Normalement, ils vont le fermer cette année, même avant la fin de l'année 2023. Et ils ont quand même 400 personnes, ils ont employé pas mal 400 personnes. Ils ont décidé de partir, ils ont décidé de tout léguer aux Émiratis. Alors, officiellement, d'après les sources que nous avons pu approcher, ils en ont marre de l'Algérie, les problèmes depuis 2019, l'Algérie est devenue instable, le régime algérien s'est retourné contre eux, et il veut limiter l'importation des cigarettes et des matières premières importantes nécessaires pour la fabrication de certaines marques de cigarettes que la Stein fabrique dans son usine de Khléa. Les transferts des dividendes, c'est bloqué, beaucoup de taxes, beaucoup de contrôles fiscaux, beaucoup de pression, donc les Américains veulent partir. Les bénéfices ont chuté, ils veulent laisser les Émiratis se démerder, entre guillemets, se débrouiller avec les Algériens. Bon, c'est les dernières informations actualisées sur le marché du tabac que vous devez comprendre. Maintenant, UTC, on a 3 régions, Est, Centre et Ouest. En plus, prochainement, à Hedero, ils vont faire plusieurs autres unités qui sont en train d'être constituées par UTC pour commercialiser le tabac. Alors nous avons découvert quoi? On a obtenu des informations concernant l'unité au niveau de l'unité commerciale sont à l'UTC au niveau de Bab el Oued. On a des informations sur ce qui se passe au sein de l'usine de Khléa. On a trouvé des informations sur le dépôt des cigarettes de Raya. On a aussi obtenu des informations concernant le dépôt des cigarettes de Ouatsmar. On a obtenu aussi des informations sur un prestataire qui travaille directement avec le dépôt UTC fait Blida. Nous avons obtenu aussi des informations concrètes avec des documents concernant des transferts d'argent qui ont été opérés à l'étranger depuis 2021, notamment au profit de plusieurs sociétés basées à l'étranger, dont des sociétés qui sont basées au Luxembourg, en France et en Grande-Bretagne. On a trouvé aussi des informations sur un scandale qui remonte à 2018 jusqu'à 2020 au niveau du dépôt de cigarettes de Ouatsmar. On a trouvé aussi pas mal d'informations que nous allons vous révéler sur le mode de gestion opaque de l'entreprise à UTC et de son alliance avec le groupe Madar qui ferme les yeux ou là qui est complice ou là qui essaye de étouffer tous ces scandales en attendant que les autorités algériennes règlent ce problème définitivement. Officiellement, le régime algérien actuellement veut enlever toutes les autorisations
et les licences qui ont été accordées aux Émiratis pour pouvoir exercer leur activité de commercialisation, de fabrication et d'importation des cigarettes en Algérie. Et l'objectif final était que Madal s'occupe de tout cela en partenariat avec les Américains. Mais les Américains ne veulent pas de cela. D'après ce que nous avons pu découvrir au cours de notre enquête, les Américains ont exigé au régime Tebboune de maintenir le partenariat avec les Émiratis et de ne pas les toucher et de ne pas leur porter préjudice. Donc, toutes ces pratiques scandaleuses que nous avons découvertes sont commises essentiellement à 80% par des cadres et des dirigeants algériens, ou là des prestataires algériens, ou là des partenaires algériens des Émiratis. Essentiellement, de la vérité. Est-ce que maintenant les autorités algériennes laissent faire ces pratiques illicites pour saboter les Émiratis, pour ensuite récupérer tout le marché de ces 3 milliards de dollars de cigarettes en Algérie? On n'en sait pas. En tout cas, dans la prochaine émission, on va attaquer le deuxième épisode, on va rentrer dans les détails, dans les pratiques occultes et les dérives et les dérapages que nous avons découverts dans plusieurs unités de UTC United, la fameuse United Tobacco Company, qui détient le monopole de la commercialisation des marques de cigarettes les plus célèbres et les plus consommées d'ailleurs dans le monde et dans le marché algérien. On reviendra. Merci pour votre fidélité et j'espère que cette intro vous a permis de comprendre un petit peu les dessous et les tenants aboutissants de ce marché très compliqué du tabac sur lequel nous avons décidé d'enquêter via Algérie Part.